Salut, bienvenue sur votre plateforme. Monsieur Issa Chiroma Bakary avait déjà vu ce qui va arriver là. C'est-à-dire qu'il n'est pas un prophète, mais il a travaillé avec ces gens-là et il a dit qu'ils sont prévisibles. C'est les mêmes méthodes que les gars utilisent depuis très longtemps. Je vous suggère d'écouter Issa Chiroma Bakary. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'organiseront probablement pour qu'après eux-mêmes, sous une autre forme, continuent. Parce que s'ils étaient en mesure d'être juste équitables et produire de la richesse, cette nation ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été plus des jouisseurs que des créateurs de richesses. C'est pour cette raison que cette nation s'est retrouvée dans cet état. Et c'est des privilèges qu'ils considèrent. C'est des privilèges qui sont inhérents à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont dans leur mindset, c'est-à-dire leur état d'esprit. Faites attention, ce combat est d'une gravité et d'une difficulté sans pareil. Il faudrait que vous en soyez conscients. J'entends des jeunes qui sont en train de parler derrière. Si ceux-là savaient ce qui les attend, ils nous auraient écoutés de manière religieuse. C'est dommage, on dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Il se trouve qu'aujourd'hui, les gens me demandent qu'est-ce que je fais pour avoir tant de force. Ils oublient que maximum, je n'ai que 50 ans, maximum. Voilà le Cameroun, hein, ça c'est l'image. Et il connaît bien le système. Il maîtrise bien le système. Et il avait vu ça. Il avait déjà dit ça. Et voilà que ce qu'il avait dit est en train de se produire au Cameroun maintenant. Ce qui arrive est très grave. Et ce qui va arriver si les gens ne se réveillent pas, ça sera encore pire. Et j'aurais aimé avoir de la modestie de la part de ceux qui gouvernent. Quand j'écoute le discours de Paul Atangandji, son point de presse, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas encore compris le message. Il est dans l'arrogance, dans l'intimidation, dans les menaces. J'ai écouté aussi le discours d'Écoutez Kecha, Célestin ou Célestine. C'est beaucoup d'arrogance. Elle prétend être compassionnante, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Mais à la limite, quand il traite ou elle, désolé, c'est une femme, quand elle traite Issa Chiroma des apprentis sorciers, je me pose des questions à savoir si les gens sont encore lucides dans ce pays. Quand j'apprends qu'à Banganté, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on aurait arrêté, patati patatra, je me pose la question à savoir que si ces gens-là savent que le pouvoir là, c'est quelque chose de très dangereux et que ça peut changer, ça peut basculer à tout moment. Et je me pose toutes ces questions-là, les amis. Et on a le droit de se poser des questions pour mieux comprendre une situation. Monsieur Chiroma a été emprisonné par le gouvernement Biya pendant, je crois, 4 ou 6 ans. Et monsieur Chiroma nous raconte son histoire.
Donc voilà pourquoi je vous dis que lui, il connaît ces gens-là. Il avait été arrêté après pour essayer de diviser le Nord. Il fallait chercher quelqu'un, des représentatifs. Et lui, comme il avait suivi des choses, il fallait le mettre comme ministre et tout ça là. Il a été dans le système. Il a vu comment les gars ont torpillé l'élection de 92. Et tout au long, il a vu comment en 2018, les gars ont fonctionné. Donc quand M. Chiroma parle aujourd'hui, parle avec beaucoup d'autorité. En tant qu'anglophone, je peux comprendre. Je l'ai détesté à un moment donné. Mais pendant les élections là, j'ai écouté son discours et je me suis dit, mais si c'est lui qui va nous aider à nous débarrasser d'un régime qui est là depuis 43 ans, qui ne nous sert absolument à rien, c'est une bonne chose. Mais, vous voyez, des gens se sont bien organisés pour s'accaparer du pouvoir. Ils se sont bien organisés avec les instruments de l'État pour pouvoir asseoir l'hégémonie sur ce pouvoir-là. Et s'en foutent du reste, du bien-être du peuple. Mais les amis, comme on dit en anglais, no condition is permanent.